Salut les Mummy Cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous étiez nombreuses à me demander depuis longtemps. On parle bien sûr des couches lavables. Pour celles qui me suivent depuis un moment, vous aviez certainement vu ma précédente vidéo sur les couches lavables que j'avais faite avec Alma, enfin, au moment de la naissance d'Alma. Je vous mets d'ailleurs le lien si vous souhaitez la revoir. Aujourd'hui, je vous en propose une nouvelle parce qu'en fait, mon expérience d'utilisation des couches lavables a un peu changé avec Hugo. Donc, je vous explique comment ça se passe. Avant la naissance d'Alma, j'avais acheté un pack de couches lavables auprès d'une association qui commercialisait la marque Hamac en Guyane. Ça tombait très bien parce que c'était vraiment la marque que je voulais et que j'avais choisie. Et en plus, j'avais la chance d'habiter à Cayenne où la communauté d'agglomération, donc à l'époque c'était la 3CL, c'est toujours la 3CL je crois, finançait pour moitié l'achat d'un kit de couches lavables. Donc moi j'en avais profité et le kit que j'avais choisi coûtait environ 600 € et moi j'avais déboursé 300 € à peu près pour plus de 2 ans de couches. Donc je trouve que c'était quand même super intéressant. Alors les couches Hamac, elles se présentent comme ceci. Hein, c'est donc une culotte. Moi j'avais opté pour le modèle tout en 3. Donc vous avez, là ça c'est la couche une fois montée, mais je vais vous montrer en détaché. Vous avez donc la culotte de protection comme ça, qui est réutilisable, avec donc à l'intérieur ce qu'ils appellent le hamac imperméable. Ensuite, vous avez l'insert qui se présente comme ça, qui se plie en 3. Hop. Et que vous recouvrez d'un voile protecteur. Donc j'en prends un en même temps, je vais le faire en même temps directement. Vous recouvrez votre insert avec le voile protecteur. Vous remplissez la couche. Hop. Et voilà, vous avez votre couche qui est prête à l'emploi, que vous posez sur les fesses de votre bébé en faisant bien attention à ce que les élastiques soient dans les ailes. Et puis, vous scratchez, enfin vraiment rien de plus simple. En plus, celles-ci, elles sont chouettes parce que vous pouvez mettre l'insert au sale et puis conserver la culotte tant qu'elle n'est pas trop salie pour vous en resservir. Pour Alma, j'avais donc des inserts en 2 tailles, des tailles 1 et des tailles 2. J'en avais une vingtaine de chaque à chaque fois, plus 2 boosters, donc c'est juste une couche et une couche de nuit, donc c'est un insert qui se plie en 4 et qui fait 4 épaisseurs, donc qui convient davantage à l'absorption de la nuit. J'avais au niveau des tailles 3 tailles de culottes, donc j'avais du small, du M et du L. J'avais 6 culottes en small, 5 culottes en M et 4 culottes en L. J'en avais quand même racheté un petit peu dans chaque taille, je crois une en S, peut-être 2 en M et 2 en L, mais encore je suis même pas sûre. Enfin je voulais en avoir à peu près 5-6 à chaque fois. Et il se trouve que quand Hugo est né, bah donc j'ai ressorti mon kit de couches lavables puisque c'est tout l'esprit du truc, c'est de les réutiliser. Ce que j'ai fait, sauf que les couches small, il les a à peine portées. Il est très vite passé à la taille M et aujourd'hui il a 7 mois et ça fait déjà 1 mois ou 2 qu'il porte la taille L. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'à la propreté avec ces couches-là, mais c'est pour vous dire que quand ils vous disent sur le site des marques que la taille est très dépendante de la morphologie de l'enfant, c'est vrai. Moi, je l'ai vraiment découvert. Hugo, qui est un bébé, me semble-t-il normal. Alors certes, c'est un petit garçon. Alors peut-être que la morphologie est un peu différente que celle des filles, je ne sais pas. Toujours est-il que lui, il est déjà à la taille L et elles lui vont bien. Donc voilà, ça c'est vraiment pour les hamacs. Là, vous avez un dernier modèle, je voulais vous montrer ça quand même, c'est rigolo. C'est une couche qui n'était pas du tout comme ça au départ. C'est juste qu'il y a un scratch, vous le voyez là, qui s'est déchiré dans ma machine à laver. Vous voyez la différence, là il y en a un qui a survécu et un autre qui n'a pas survécu. Et vu le prix des culottes, elle coûte quand même presque 30 € chaque culotte hamac. Et elle était quasiment neuve quand ça s'est produit. J'avais pas du tout envie de la jeter alors qu'il y avait juste un scratch qui était arraché. Donc j'ai regardé dans mes chutes de tissu ce que j'avais et il me restait du molleton gris comme ça. Donc au niveau de l'épaisseur, de l'élasticité, ça correspondait à peu près à la couche. J'ai acheté du scratch. Et j'ai fait un petit coup de machine, vous voyez, pour refaire une bande en fait qui me permettait de sauver ma couche en fait. Spirit couche lavable.
Ça, c'était pour mon expérience hamac. Je vous parlerai plus en détail de l'entretien de manière générale avec les deux modeles de couches. Et quand Hugo est né et qu'il est entré à la crèche, j'ai émis le souhait qu'il puisse porter des couches lavables à la crèche. Et j'ai senti que au niveau du personnel de la crèche, l'ouverture d'esprit n'était pas maximale sur les couches lavables. Elles avaient eu visiblement une mauvaise expérience avec une maman auparavant, ils avaient dû arrêter l'essai couches lavables, etc. Moi, je leur avais parlé des hamacs, le fait de changer l'insert et tout, elles avaient commencé à me dire que non, elles ne pouvaient pas mettre les mains, sinon elles devaient mettre des gants, c'était compliqué, elles ne pourraient pas rincer les couches, il fallait désinfecter, nanana, nanana, nanana. Bon, j'ai senti que c'était compliqué, donc j'ai réfléchi à une autre solution. En attendant, je leur ai fourni des couches Tidou ou Lotus, qui étaient un peu plus clean à mon sens. Et je me suis attelée à la recherche d'un autre modèle. Et je suis sur Instagram Little Bun Bao, Marie, la maman de la petite Bao, qui elle utilise des Mio Solo de chez Bambino Mio. Et je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a dit qu'elle était absolument enchantée, qu'elle adorait. Donc j'ai contacté la marque et je leur ai dit que voilà, j'étais à la recherche d'un nouveau modèle. Très sympa, ils m'en ont envoyé 2 pour que je fasse un test. Et le test s'est avéré tellement concluant que j'en ai acheté 5 derrière. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai tellement aimé les Bambino Mio, qui sont donc des Mio Solo. Alors je vous montre la couche une fois terminée, elle est comme ça. Donc en plus elles sont super belles. L'intérêt des tout en un, donc des TE1, ça les hamacs je vous disais ce sont des TE3 tout en 3. Donc, ou tout en 2, non tout en 2, puisque vous avez l'insert et la culotte qui sont séparés. Les tout en 3, c'est le modèle Timac, où vous avez carrément le hamac qui se décroche. Voilà. Et moi, ce n'est pas du tout le modèle que j'ai les hamacs classiques. Donc, les Bambino Mio, elles sont tout en un, c'est-à-dire que vous avez tout à l'intérieur. Donc ça, c'est la couche une fois qu'elle est montée. Vous voyez, donc elle est comme ça. Vous avez la partie tissu à l'intérieur. À l'extérieur, vous avez la culotte imperméable avec sur l'avant, alors je l'avais fermée, sur l'avant, là vous voyez, vous avez des petites pressions qui vous permettent de régler la taille de la couche puisqu'elles sont en taille unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez acheté votre couche, vous l'achetez une fois et vous la gardez jusqu'à ce que votre enfant soit propre. Donc quand il est tout petit, eh ben, vous rabattez complètement les pressions, comme ça, hop. Bon, ils vous disent quand même que c'est, je vais baisser ce truc, que c'est à partir de 4 kg, je crois. Voilà, donc il faut attendre un petit peu. Donc vous voyez là, vous avez une couche un peu raccourcie. Après, quand votre bébé grandit, hop, vous attachez depuis le deuxième petit poinçon. Hop. Et puis après, quand votre bébé a complètement grandi, eh ben, vous détachez tout et vous laissez la couche comme ça. Donc ça, c'est la couche une fois qu'elle est montée. Je mets à l'intérieur un voile. Alors, la marque m'avait envoyé leurs voiles qui sont compostables, biodégradables, etc. Mais que j'avais pas beaucoup aimé, en fait, parce que moi, j'avais l'habitude avec les couches hamac de laver les voiles et de m'en resservir. C'était une méthode que j'aimais bien. Et les voiles Bambino Mio, je trouve qu'ils ne tiennent pas vraiment le lavage. Ils ne supportent pas, c'est vraiment usage unique. Et j'ai commandé sur Ecobébé ces voiles-là qui se présentent en rouleau, qui sont vraiment pas chers du tout, qui sont spéciaux pour les selles des bébés allaités. Donc ce sont en fait des voiles qui sont très épais et moi je les réutilise vraiment beaucoup. Donc voilà, ça c'est la couche finie. Je vais vous montrer maintenant comment on la monte. Donc votre couche entière, elle est comme ça, vous voyez. Vous avez la culotte de protection avec un petit trou ici et là vous avez votre insert. Donc vous placez, parce qu'elles sont vraiment très très bien pensées. Vous avez une petite poche là comme ça pour glisser votre main. Vous glissez votre main dedans. Ensuite, vous passez l'insert à l'intérieur de la couche. Vous allez bien jusqu'au bout, vous voyez, comme ça, hop. Je pousse bien pour que ça soit monté jusque là-haut. Ensuite, je sors ma main, je tire. Et puis après, hop, vous replacez bien l'insert à l'intérieur. Vous rabattez le petit volet là-haut, comme ça. Et vous prenez votre voile. Alors, hop, il faut faire juste un peu gaffe parce qu'il se déchire facilement. Il y a des petits poinçons pour découper. Voilà. Vous mettez votre voile à l'intérieur. Et le tour est joué.
En fait, c'est un peu tout. C'est ça qui est de génial avec ces couches-là, c'est qu'elles sont vraiment hyper faciles. Et du coup, ce sont les couches qu'Hugo utilise à la crèche et j'ai réussi à convaincre les auxiliaires de puériculture avec ça. Parce que déjà, il y a des scratchs. Elles se ferment avec des scratchs. Alors en plus, ils sont costauds les scratchs, hein, je peux vous dire. Vous avez de quoi les rabattre pour mettre dans la machine à laver pour pas tout bousiller. Hop, vous rabattez vos scratchs comme ça. Et je veux dire, la couche, elle est super facile à utiliser. Il n'y a pas d'histoire de bien placer le hamac à l'intérieur, enfin bien calé au niveau des aines comme dans les hamacs. Là, je veux dire, elle ne se pose pas de questions. Elle pose la couche, elle ferme. Vous avez des petits élastiques ici qui bloquent bien. Enfin, je veux dire, Hugo qui avait des selles particulièrement débordantes, on n'a rarement eu de problème de fuite. Enfin, en tout cas, pas plus que je n'en avais avec les couches jetables. Elles sont très douces. Elles sont confortables, elles sont super belles. Enfin, je veux dire, si vous allez sur le site de Bambino Mio et que vous regardez les différents modèles, ils sortent des collections à chaque saison. Là, pour le printemps, ils ont sorti un truc avec des petits insectes, des petites coccinelles, des petites libellules qui est magnifique. Moi, évidemment, j'ai donné à fond dans la collection tropicale. J'ai les toucans, j'ai les paresseux, j'ai les chats sauvages. Elles sont vraiment beaucoup, beaucoup trop belles. Et surtout, moi, j'ai été bluffée par la capacité d'absorption. Vraiment, elles sont super absorbantes. Alors, ce qui est vrai, c'est que Hugo consomme moins de couches qu'Alma. Je reconnais que lui, il doit être vraiment à 6 couches par jour. Vraiment, alors qu'Alma, comme dit son père, c'était une vraie pisseuse. On en utilisait beaucoup plus. Hugo, non. Si bien que, en fait, ce que je fais, c'est que j'ai, comme je vous le disais, 7 Bambino Mio que je donne principalement à la crèche. Je leur en donne 5 par jour. En général, il en reste 1 ou 2 à la crèche. Et moi, à la maison, j'utilise soit les Bambino Mio, même si j'essaie de les garder pour pas qu'elles soient, propres et sèches pour la crèche. Et du coup, à la maison, j'utilise les hamacs, mais du coup que j'utilise comme des couches jetables. Je fais pas du tout le micmac de remplacer les inserts. Je les utilise telles quelles et puis une fois qu'elles sont sales, je mets tout au sale. Voilà. Au niveau du stockage, comment je fais? Alors là, le seau est à la crèche, donc je vais vous mettre une petite photo que je vais choper sur internet. J'ai acheté le seau Bambino Mio. Pour Alma, j'avais acheté des petites poubelles en plastique comme ça que je trouvais dans des bazars. Là, j'ai vraiment acheté le seau. Alors, c'est vrai qu'il coûte un petit peu plus cher qu'une poubelle lambda qu'on peut trouver même au supermarché. Je crois qu'il coûte une trentaine d'euros. Il contient des filets, en fait, qui se fixent. Le seau est vraiment super bien fait. À l'intérieur du seau, vous avez 4 coins comme ça qui vous permettent de fixer le filet. Vous avez un couvercle avec un gros bouchon pour bien l'attraper qui se rabat et qui permet de bloquer le couvercle. Il y a une anse en fait qui permet de bloquer. Nous, on garde la poubelle dans notre chambre avec les couches sales et on dort là et franchement, ça sent pas mauvais du tout. L'avantage, c'est qu'une fois que vous allez à la machine, et ben hop, vous fermez votre filet comme un filet pour les sous-vêtements par exemple et puis vous jetez ça dans la machine. Ce qui m'amène à la question de l'entretien des couches lavables. Alors, là encore une fois, j'ai vu une vraie différence entre Alma et Hugo. Alma, ses couches sentaient assez peu mauvais. Vraiment, j'avais pas du tout de problème d'odeur. Je faisais un décrassage peut-être 2-3 fois par an. Je vais vous expliquer ce qu'est un décrassage. Pour Hugo, ça a été beaucoup plus compliqué et pourtant je lave les couches tous les jours parce que c'est vrai que dans l'Hexagone par exemple on peut vous recommander de laver les couches tous les 2-3 jours si vous en avez suffisamment. C'est pas gênant. Moi ici avec la chaleur c'est très compliqué donc je les lave vraiment tous les jours et puis bon j'ai pas non plus un stock extensible donc ça me permet de quand même m'y retrouver. Je les lave vraiment tous les jours, j'en profite pour laver le linge blanc avec ou les serviettes de toilette etc. Comment je les lave? Alors les hamacs, je lavais les culottes et les inserts avec les voiles qui n'étaient pas souillés, c'est-à-dire que oui parce que je vous ai pas dit ça mais le voile une fois que votre enfant a fait caca, vous prenez le voile, vous le jetez dans les toilettes et vous tirez la chasse, vous avez terminé. Donc ça c'est vraiment super quand votre enfant commence à être diversifié d'un point de vue alimentaire parce qu'alors les couches de bébé à l'été c'est pas juste tu prends tu mets dans les toilettes tu prends tu mets dans les toilettes et puis après tu carouches tout parce que il y en a absolument partout. Une fois que les selles sont solides c'est quand même beaucoup plus simple. Donc moi je lavais absolument tout
culotte, insert et voile, paf, tout dans la machine, 40 degrés. Je lavais le linge de la journée avec, je n'avais aucun problème. Avec Hugo, c'était différent. J'ai commencé donc par les laver de la même manière, 40 degrés, lessive quotidienne avec le linge du jour. Sauf que assez rapidement, eh ben, les couches sentaient pas le frais quand elles sortaient de la machine, elles sentaient l'urine encore. Pourtant, j'utilisais le désinfectant le désinfectant Bambino Mio. Qui est vendu avec. Alors désinfectant que j'avais pas du tout par exemple avec les hamacs, je mettais voilà, du vinaigre un petit peu dans le bac de l'assouplissant, encore que on vous dit qu'il faut pas trop abuser parce que le vinaigre ça abîme un petit peu les culottes hamacs. Donc j'ai changé un petit peu ma méthode, je les lave maintenant quotidiennement à 60, puisque les Bambino Mio peuvent aller jusqu'à 60, alors que chez Hamac, il n'y a que les inserts qui peuvent être lavés à 60, les culottes, il ne faut pas dépasser 40 degrés. Je lave tout à 60, du coup, je ne mets pas nécessairement le linge du quotidien avec, je mets voilà, les torchons, je mets les serviettes de toilette, les choses comme ça. Donc, ça fait des machines un peu moins remplies, ce qui est un petit peu moins écolo, c'est un peu dommage. Pour ce qui est du décrassage, comment ça se passe? Alors, pour les couches hamac, le décrassage se fait dans la machine. Je mettais tous les inserts, jamais les culottes. Les inserts plus les petites lingettes que j'utilise pour nettoyer ses fesses. Donc là, j'ai des lingettes, les tendances d'Emma et des chips grande taille de chez Hamac. Je mettais tout ça dans la machine avec 2 verres de vinaigre blanc, 1 verre de cristaux de soude. Je balançais ça à 60 en cycle long avec plusieurs rinçages. Ça ressortait hyper clean. Avec les Bambino Mio, tu ne peux pas faire ça parce que tu as la culotte de protection qui va avec et qui est toujours un petit peu plus fragile. Donc, comment tu fais pour décrasser tes Bambino Mio? Moi, ce que je fais, c'est que je les démonte. Donc, je sors la culotte. Ah oui, je ne vous ai pas montré ça. Ça, c'est très cool. Pour sortir les culottes, les inserts des Bambino Mio, vous avez des petites languettes. Vous faites comme ça, hop, on tire un peu la languette. Et hop, il y en a une autre. Hop. Ça vous évite de plonger les mains dans le pipi, même si bon, en soi, on le fait, mais c'est quand même un petit peu plus agréable. Donc, je mets l'insert dans la poubelle de couche. Je laisse ça à l'extérieur. Donc, je les mets sur les 4 côtés de la poubelle de couche. Je remplis avec de l'eau chaude. Dedans, je mets un bain total. Alors eux, sur le site de Bambino Mio, ils recommandent de le faire de laisser tremper juste avec leur désinfectant. Moi, je mets du désinfectant, des cristaux de soude, du vinaigre blanc et un peu de liquide vaisselle. On y va, je laisse tremper toute la nuit. Ensuite, je sors, je rince bien et je passe à la machine à 60 en cycle long avec le désinfectant. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe au niveau du décrassage de celle-ci, mais c'est peut-être dû au fait que mon petit garçon a des urines qui sentent très fort. Après, au niveau du séchage, je vous avoue que pour moi, c'est le seul point noir des Bambino Mio. Je vis sous les tropiques, donc je fais sécher mon linge à l'extérieur. Je ne vois absolument pas l'intérêt d'avoir un sèche-linge. Et pour ça, les hamacs, elles sont canons parce qu'en une nuit, je veux dire, je les fais tourner le soir après le bain d'Hugo, on les étend et le lendemain matin, tout est sec. Insert, culotte, absolument tout. Alors que les Bambino Mio, c'est beaucoup plus long parce que c'est plus épais, parce qu'il y a tout qui est ensemble, je pense. Et je vous avoue que, par exemple, quand il fait particulièrement humide, qu'on est en période de pluie, c'est un peu galère parce qu'il faut que je fasse sécher mes couches. Alors pour tout vous dire, le glamour, je les mets d'abord à sécher à l'extérieur et ensuite avant d'aller me coucher, je les prends, je les épingle sur des cintres et je les fais sécher dans ma chambre à la clim. Et encore, c'est pas toujours hyper sec le lendemain matin à cause de l'humidité. Donc c'est le seul bémol des Bambino Mio, c'est que dans mon cas, elles ont un petit peu plus de mal à sécher. Peut-être que dans l'hexagone, dans un intérieur avec du chauffage, la question voilà, se pose pas et c'est complètement différent. Mais en tout cas, pour moi, c'est le seul truc un petit peu plus compliqué. Pour revenir sur les petits désagréments qui peuvent être causés avec les couches lavables, il y a cette histoire donc d'odeur, il y a l'histoire de l'encrassage. Alors l'encrassage, c'est quand vous sentez que vos couches n'absorbent plus. En général, elles finissent par s'encrasser quand on fait des petites erreurs quotidiennes, c'est-à-dire qu'avec des couches lavables, il ne faut pas utiliser de corps trop gras pour laver les fesses de votre bébé. Si vous utilisez du liniment, c'est vraiment une très fine couche. Faut éviter les crèmes de change.
c'est quand même assez violent pour les couches lavables, ça les crèmes de change. Même si, quand on utilise des couches lavables en permanence, on n'a pas besoin de crème de change, souvent. Enfin, moi, mes enfants, je leur en ai jamais mis, ils n'ont jamais eu les fesses rouges. Même quand ils avaient des poussées dentaires, on n'a jamais eu de boutons sur les fesses, d'irritation, de quoi que ce soit. Donc, l'un dans l'autre, on s'en sort. Ah oui, une dernière chose quand même sur l'encrassage, pas de savon de Marseille. Il faut faire très attention aux lessives que vous utilisez avec vos couches lavables. Pas de savon de Marseille, pas de noix de lavage, ça encrasse. N'hésitez pas à regarder sur le site de la marque les listes de lessives qu'ils recommandent. Ça vous permet de savoir un petit peu si celle que vous avez est bonne ou si vous pouvez en trouver dans le supermarché à côté de chez vous. Moi, j'utilise la lessive U écolo qui est recommandée par les marques, enfin en tout cas qui convient très bien, mais c'est parce que j'ai un Super U à côté de chez moi. Si vous n'en avez pas, voilà, essayez de regarder en fonction des différentes marques proposées par votre supermarché et recommandées par la marque de couches que vous utilisez. Et le dernier désagrément qu'on peut avoir à régler avec des couches lavables, ce sont les taches. Donc parfois, bah oui, au bout d'un moment, à force de se prendre du caca plein la vue, les couches, elles salissent un peu. Vous voyez, alors celle-ci, elle est un peu ternie, je ne sais pas si vous voyez, bon, elle est un petit peu tachée. Alors, plusieurs options. Vous voulez être sûr d'éviter les taches après la selle de votre bébé, vous pouvez frotter votre couche bien énergiquement avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Ça, c'est canon, ça décrasse hyper bien. Si vous voulez, le liquide vaisselle, c'est censé retirer le gras, tous les trucs, donc c'est assez top et ça n'encrassera pas vos couches, sauf s'il y a du savon de Marseille dans votre liquide vaisselle. Attention à ça, vraiment, il faut être vigilant. Après, vous pouvez également les faire sécher en plein soleil. Le soleil, comme vous le savez, est un excellent détachant. La toute dernière chose que je pourrais vous dire, c'est au niveau de la capacité d'absorption des couches. À quelle fréquence faut-il changer votre bébé ? Ça dépend de la fréquence à laquelle votre bébé fait pipi ou pas. Moi, je sais qu'Hugo, voilà, il fait pas énormément. Je le change quand même toutes les 2-3 heures parce qu'au bout d'un moment, ça sent pas très bon. Et puis, il a des phases où il boit beaucoup et donc il fait beaucoup pipi, etc. Mais en général, ouais, je le change toutes les 2-3 heures. Et pour être très honnête avec vous, la nuit, je lui mets une couche jetable. Voilà, j'ai un peu plus la flemme qu'avec Alma où je n'avais qu'à la gérer. Et donc là, on lui met une couche lavable la nuit et je lui mets soit des Love & Green, soit des Tidou en fonction de ce que je trouve près de chez moi. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions principales qu'on me pose en général. Si je devais vous faire un petit récap rapide au niveau des quantités de couches, combien il faut en avoir, si vous êtes comme moi et que vous les changez tous les jours, je dirais une petite dizaine. Si vous changez tous les 2-3 jours, il en faut quand même plus. Je crois que chez Bambino Mio, on recommande d'en avoir 15. Chez Hamac, il faut entre 10 et 20 inserts selon la taille, ainsi que 6 à 4 culottes selon la taille. Fréquence de change, je viens de vous le dire, toutes les 2 à 4 heures. Au niveau de l'entretien, c'est lessive soit quotidienne, soit tous les 2-3 jours si vous pouvez tenir, avec une lessive sans savon de Marseille, surtout. On évite les produits gras pour l'hygiène de bébé qui vont facilement encrasser la couche. On les décrasse régulièrement 2-3 fois par an avec un bon petit car wash avec du bicarbonate de soude, du liquide vaisselle, une petite soupe maison. Le montage, il est quand même assez facile, même sans explication. Vous pouvez réussir à le faire tout seul. Pourquoi moi, c'est vraiment le dernier mot que je pourrais vous dire, je suis vraiment convaincue par les couches lavables parce que ça fait quand même nettement moins de déchets. Enfin, je veux dire, avant que je les utilise complètement pour Hugo, je vous dis pas les poubelles de couches à la maison. Enfin, c'était quand même assez violent. Je trouve ça beaucoup plus clean pour lui. Enfin, au moins, je suis certaine qu'il n'y a aucun produit nocif dans ses couches. Je pense que de toute façon, c'est un peu plus écolo. Même si je fais une lessive par jour, j'essaye quand même de toujours laver du linge avec. Ça fait quand même moins de déchets. Les couches, elles sont fabriquées une fois. Je pense qu'une fois que je les utiliserai plus, je les donnerai ou je les revendrai et ça servira à quelqu'un d'autre. Donc, on est un petit peu plus dans une démarche de moins de déchets quand même. Je trouve qu'au niveau de la santé de mon bébé, comme je vous le disais, pas de problème de fesses, pas de taches, pas de quoi que ce soit comme ça. Pour ça, c'est vraiment l'idéal. Et puis moi, j'aime bien. D'un point de vue esthétique, je trouve ça joli, je trouve ça sympa. Voilà, c'est quand même beaucoup plus sympa qu'une couche blanche en ouate de cellulose. Honnêtement, ça habille quoi. Moi, souvent, Hugo, il est en couche et
Et éventuellement, je lui mets un petit t-shirt, mais il reste comme ça. Au moins, il est libre de ses mouvements et il est free, quoi. Donc voilà, c'est ma vidéo couche lavable saison 2. J'espère que ça vous a plu. Elle est très très longue, hein, mais en général, il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet et je sais que vous avez beaucoup de questions. Si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire juste en dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Ça me donne toujours un peu plus envie de vous proposer davantage de vidéos sur des sujets qui vous intéressent. On discute un peu plus tard en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très très vite. Bye!